Le scorbut, c'est cool! Merde, désolé, je suis complètement à la bourre, j'ai raté le début et j'ai même pas le script. Bon, mais à vue de nez, ça doit être un épisode contemplatif. Ok, autant pour moi, on va parler relations humaines. Parce que là, vu le téléphone et mes ébats avec le mobilier de jardin, je viens de me friter avec un ami. Comme il n'y en a qu'un seul qui m'appelle sur ce fixe, je peux même vous dire que c'est un mec avec qui j'entretiens une amitié N+1. Ou quand on se met sur la gueule 10 fois, on est obligé de se réconcilier 11. Les choses vont se corser quand je vais me calmer. Parce qu'entre la dispute et les futures réconciliations, je traverse toujours un bref moment de lucidité. Parce que je sais que je vais me réconcilier avec lui. Ce serait trop con de s'arrêter là-dessus. Tout le monde a comme ça des relations qu'il entretient entre réflexes et convictions, des amitiés dont l'espérance de vie augmente à mesure qu'elles vieillissent. D'ailleurs, que les relations amicales soient souvent laborieuses, qu'il faille parfois concéder, consoler, recommencer, moi je trouve ça normal. Si les relations humaines fonctionnaient toutes seules et ne s'enrayaient jamais, elles perdraient tout leur charme. Simplement parfois, après certaines disputes, je me sens très las. Sous la lumière crue et la lucidité, je me rends compte que mon rocher me fait mal aux mains, que le sommet paraît vachement loin, et je peux pas m'empêcher de me dire que si la descente se fait pas à ski, j'arrête tout. Quand je suis lucide suffisamment longtemps, je me demande même si c'est pareil pour chaque relation sociale, si chaque amitié a son pic à gravir et son rocher à porter. Comme dans un cauchemar, je vois alors l'horizon s'animer et je commence à deviner des monts par centaines, une véritable chaîne de montagnes sociales dont je suis l'unique et des abus d'architectes. Heureusement, la lucidité ne dure qu'un temps et la lumière reflue toujours avant que je vire parano. Je peux alors revenir à ma philosophie habituelle, mi-lâche, mi-stoïcienne, qui m'enjoint joyeusement à lâcher prise sur les choses que je maîtrise pas et à laisser les relations sociales suivre leur cours. Et là c'est bon, je suis nouveau d'attaque pour appeler mon pote, le réinsulter et exiger des excuses. En plus, comme de son côté il en arrive sensiblement à la même conclusion toujours un peu avant moi, j'ai qu'à décrocher. C'est marrant parce que je commence à connaître depuis un moment ce mec, j'ai toujours aussi peu de certitude à son sujet. Je sais juste que lui ou moi finira un jour par voir la faute.